Alors, dernière question pour finir sur la présidence. Et là, maintenant, on va rentrer dans la partie qu'on attend tous. Je crois que tout le monde attend. Tu as travaillé avec le président Talon pendant 7 ans. Main à main, côte à côte. Et je pense pas que c'est un privilège que tout le monde a. Et comment de près, quelles sont les 3 anecdotes que tu peux nous raconter? Et je ferai mal mon travail si je pose pas cette question. Quelles sont les 3 anecdotes que tu peux nous raconter sur ce que c'est de travailler avec le président Talon? 3 anecdotes qui t'ont marqué dans le fait de travailler avec lui. 3 anecdotes pendant 7 ans. Et mais attends, c'est pas seulement en 7 ans, hein, depuis 10 ans, je dirais, finalement. 10 ans, on va dire. Ouais. Tu sais, moi, je ne le connaissais pas. Bon, j'entendais parler de l'homme d'affaires, mais moi, je ne l'ai jamais vu avant. Donc, voilà, il est très discret. Et j'ai été marqué la première fois, je crois que c'était le premier, comment on appelle ça? Discours sur l'état de la nation en 2016. Le premier discours sur l'état de la nation, le président est venu à l'Assemblée, on est parti à l'Assemblée nationale. Et c'est quelqu'un de ponctuel. Ah oui. La ponctualité du chef de l'État, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est à quel niveau? C'est du haut débit. Ça dit si ça commence à 13h, il est là, quelle heure? Mais il met le pied à l'endroit à 13h. et tu sais, c'est pas évident parce qu'on se dit, comme c'est le patron, il peut venir quand il veut. Tu vois? Mais c'est pas le cas. Lui, il s'est empreint cette rigueur-là. Et donc, en 2016, on va à l'Assemblée. Et bon, on venait de changer de régime. Premier. Les députés viennent, ils sont venus. Le président rentre dans la salle, on ferme la salle. Direct. Il y a des députés qui sont dehors. C'était la première fois. On ferme la salle? Oui, on ferme l'hémicycle parce que tu peux plus rentrer dedans. Après le président. Donc, il y a des députés qui sont restés au dehors. C'était incroyable parce que, c'est des patrons, quoi. Tu vois? Et ça m'avait marqué. Je dis, mais putain, mais c'est quelle rigueur, c'est quelle élégance, ça, tu vois? C'est quelle classe, ça? Il y a ça, il y a le lancement du PAG que tous les ministres ont fait où tous les ministres sont venus présenter leur plan d'action. Tu imagines? C'était la première fois, tu te rappelles, en 2016 aussi. Les deux là m'avaient marqué en décembre. À l'époque, je trouvais qu'il y avait de la méthode. Les gens là, ils savaient là où ils allaient, tu vois. Il y avait un truc. Et je me sentais membre d'une aventure incroyable. La deuxième anecdote que je voulais raconter, c'était on était parti en Inde, en mission en Inde. Je crois qu'on avait fait un tour, je crois Arabie Saoudite, Inde ou je sais pas quoi. On avait fait 30 heures de vol, je sais pas, en mission. Vous étiez sur le même vol que lui à chaque fois? Oui, dans le jet. Ouais. On est dans l'avion du président et tout. On fait, puisqu'on est l'équipe de com. Bon, il y a des fois, on va en précurseur, mais en général, tous les tours qu'on a fait, c'était avec le président. On quitte l'Inde, on rentre. On a atterri à Coton, je crois, à 6h30. On était tous fatigués. On était tous fatigués. Et le protocole nous équipe dit que le président a audience à 8h. On s'est dit non, c'est bon, il ne faut pas abuser. Non, attends, on vient de faire, je ne sais pas combien d'heures de vol. On rentre à la maison. Il était 6h, c'est ça? Quand on est rentré vers 5h ou 6h, on nous dit que le président a audience à 8h, on doit être au boulot. Mais tu sais que le président est venu à l'audience à 8h et il fait 0-0. Moi, je savais que je ne venais pas. Mais on a tous boudé le jour parce qu'on se dit, mais il va nous tuer. Il va nous tuer. C'est le président. Il ne peut pas décaler au moins l'audience au soir pour qu'on se repose un peu. Mais non, tu t'imagines, il a cette rigueur-là de se dire, j'ai du travail, il faut qu'on travaille. C'est incroyable. Tu vois, il y a ça qui m'a beaucoup marqué chez le président. Il y a une fois aussi... J'adore l'anecdote là. Oui, je te jure. Surtout la précision dedans. Oui, tu vois, il y a ça. Il y a aussi quoi? Il y a tellement de trucs. Il y a une fois, on est allé en Arabie Saoudite. Je crois, le prince, je crois que c'est le prince, le roi, je ne sais plus comment il s'appelle. On a atterri dans le palais du roi. On n'a pas atterri à l'aéroport, on a dit dans directement. Dans le palais, il y a une piste d'atterri. On a atterri là. On descend, délégation et tout. Et on marche, le roi fait un palais, enfin, il nous a un palais. On avance. Et on tombe dans la chambre du président. C'est-à-dire, on ne savait pas que c'était la chambre, tellement c'était grand. On ne savait pas on devait installer le président avant de repartir de notre côté. Et on rentre dans la salle. Et le protocole du roi dit que c'est la suite du président. Le luxe, je ne sais pas s'il y a un thème, c'est sale. C'est sale. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que c'est là, ce qu'on a vu, c'était une dinguerie, quoi. Déjà, tu avais l'avion qui était, comme ton avion porté. Oui, quoi. L'avion atterrit dans la maison, tout ça. Au calme et tout, et tu rentres dedans et tout. Balèze, quoi, tu vois. Et des petites choses comme ça. Et il nous a dit, il faut que notre pays aussi soit à ce niveau-là, tu vois. C'est-à-dire qu'il nourrit toujours l'ambition que le Bénin doit être à un niveau donné, quoi, tu vois. Il a fait ça. Et la dernière anecdote, c'est que quand j'ai quitté mes fonctions en 2021, il m'a rappelé en 2022,
Non, j'ai quitté en 2022. Je crois qu'il m'a rappelé en 2023. Après un an et demi ou 2 ans où j'ai quitté ma fonction, il m'a rappelé en tant que consultant pour une mission en Chine. Le président Talon est parti en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping, je ne sais plus, je crois en 2023. Le président de la Chine. Oui. Et on m'a appelé. On me dit, ah, Stevie, tu vas bien? Oui, tout ça, tu es où? J'étais là, je dis, je suis là. On dit, ah, le président a demandé qu'on t'appelle pour cette mission parce qu'il a besoin de toi. Bon, moi, je suis consultant. Je dis, ah, je suis consultant maintenant, donc je fais ma facture, mais j'ai, tranquille, tu n'as pas de débat. Et tu flambes les trucs. Tu vas dire, mon gars, tu vas dire, demain, tu vas revenir. Et je pars en précurseur en Chine. Et dès que le président atterrit, donc je suis parti, j'étais pas sur le vol, parce que je ne suis plus en fonction. Je suis parti en Chine. Et je prépare la mission. Dès que le président atterrit, il vient à l'hôtel, il demande après moi, automatiquement. Il dit, voilà, c'est là. On dit oui. Il me fait appeler dans sa chambre. Et je rentre dans sa suite. D'abord, il était au téléphone. Il est charismatique. Même en vrai? Bien sûr. On a l'impression qu'il est charismatique sur la toile. Non, sur la toile et dans les photos, tout ça. Non, mais est-ce qu'en vrai, est-ce qu'il est aussi charismatique? Il dégage beaucoup de choses. Et je rentre, il me tient la main, il me salue. Il dit bonjour jeune homme. Tu vois, bonjour jeune homme. Il dit bonjour jeune homme. Je suis heureux que tu aies accepté de revenir sur cette mission. J'espère qu'on fera encore de grandes choses ensemble. J'ai dit, monsieur le président, c'est un honneur que vous m'appeliez, c'est la moindre des choses. Au service de la République, nous sommes. Tant que vous avez besoin de moi, et je suis là, je peux faire. Il dit, donc tu reviens. J'ai dit, en tout cas, pas sous la forme à laquelle vous pensez, mais je suis là pour servir, tu vois. Et on a fait la mission avec les collègues, nickel et tout. Et bizarrement, Jerry, par exemple, j'ai des gars qui m'écrivent. Quand la communication a commencé sur cette mission-là, des gars comme Jerry m'écrit, il dit, tu es où? Il dit, toi, tu es où? J'ai dit, Jerry, tu n'es pas au Bénin. Tu es là-bas. Tu es en Chine. Je vois, tu es. Il dit, oui, il dit, tu es en Chine. Ou bien, il dit, oui. Il dit, j'ai dit, bon, écoute, c'est ça. Tu vois, donc il y a des petites choses comme ça, il a fait. Et voilà, il y a plein d'anecdotes. Vas-y, donne deux encore. Il y en a plein. Tu vois, il y a par exemple une fois, on est parti au Togo. Le président était fâché. Et on devait descendre, parce qu'on est venu en retard, on devait descendre pour une conférence en bas, quoi. Et il était en retard parce qu'il y avait ses costumes. Tu sais, le président, c'est lui-même qui ne veut pas ses costumes. C'est faux. Je te dis. C'est faux. Je te dis, le président. C'est faux, c'est lui-même qui repasse ses costumes. Je te dis, peut-être que ça a changé maintenant depuis que moi, je ne travaille plus avec lui directement, mais pendant jusqu'à. Il repassait lui-même ses costumes parce qu'il tient à ce que ce soit droit. Ça peut te dire le niveau de précision du gars. C'est pas incroyable. Je te jure. Je te dis, je te jure. Et on arrive à Lomé pour la conférence. Il y a plein de gens qui peuvent le faire ça. Je te dis que le trait de ça d'être droit. Voilà. Tu sais. Et on arrive. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on est arrivé et les chauffeurs, quand ils nous ont déposé, comme ils savaient que c'est pour la journée, les gars ont quitté, les chauffeurs ont quitté le véhicule. Donc le chauffeur, il a quitté le véhicule. Il était parti, je crois, manger ou faire quelque chose, je sais pas quoi. Pas manger, je sais pas. Mais il n'était pas là. Et ils ont laissé le costume du président dans le véhicule. Dans le véhicule. Qui devait partir. Donc il voulait se changer et le costume était dans le véhicule. Le chauffeur n'était pas journal puisque le roaming ne passait pas tout ça. Le président était devant la vitre de sa suite. Et la porte était ouverte, quoi. Ils vont dire, voilà, ils sont où? Et on avait des collègues qui disent, tout le monde coulait. On ne peut pas lui dire qu'on coulait parce qu'on voulait juste lui dire, on a trouvé le truc. Il y a plein de trucs comme ça qu'il fait, quoi, tu vois. Ou dans l'avion, il vient. Des choses aussi, où dans l'avion, il vient derrière, parce que souvent on est derrière dans les. Enfin, comment on appelle ça? Il y a des cabines, quoi, où on est. Alors ça va, vous faites quoi? Tu vois, il est humain, quoi, tu vois, il vient. Tu vois. Les gens le voient souvent dur, mais quand il vient être. Tu vois, il est simple, juste qu'il est très rigoureux. C'est quelqu'un de rigoureux, en fait. C'est pas quelqu'un de méchant. Il est rigoureux, il est cartésien. La règle, c'est la règle, tu vois. Il y a plein de choses qu'il a faites comme ça. Et il a beaucoup d'élégance. Expliquez ce que tu dis par là. Il a, dans la méthode, dans la manière de faire, il a beaucoup d'élégance, beaucoup de... Je sais pas, il a beaucoup de respect pour l'autre, pour la compétence de l'autre, tu vois. Moi, je suis un petit. Comparé à lui qui a ce parcours-là, moi je suis petit, mais il me respecte, il connaît, il se dit, il sait faire ce petit-là sait faire son travail. Tu vois. Donc je lui laisse les cartes blanches pour qu'il exprime son talent. Et là, il a fait avec beaucoup de personnes. J'avais tellement de centre de pression et de responsabilité que je faisais le maximum pour ne pas enfreindre les règles. Tu vois. C'est ça qui a impliqué ma posture, mon recul, mon investissement pour surveiller les choses. Et puis voilà, on a essayé de continuer les choses. Et puis bon, quand ça arrive une fois qu'il félicite, ouf! Ah, il félicite pas souvent. Je ne vais pas dire ça, mais quand ça sort, c'est rare. C'est rare. C'est que c'est vraiment le Grammy, quoi. C'est-à-dire, mon gars, quoi? Non. C'est parce qu'il voit. Comme il estime que c'est normal, lui, il est dans l'excellence. Ok. Tu vois, donc c'est normal. Donc pour lui, tout est normal, quoi. Oui, c'est normal. Si tu fais, c'est normal. Donc, s'ils te disent,
bravo. Ah! Et là, on est trop fiers, trop fiers. Tu vois. Tu vas dire qu'en 7 ans, quand tu travailles avec lui, c'est arrivé combien de fois qu'ils te disent bravo comme ça? Non. Bon, peut-être qu'il a dit dans mon dos, hein, mais moi-même. Mais devant toi-même. Peut-être une fois, hein. Mais 2 fois. Hein. Je ne vais plus dire bravo à quelqu'un ici. Donc, vous n'attendez plus de bravo de ma part. Non, je pense que c'est 1 fois ou 2 fois. Hein. Sinon, il prend axe, tu vois, c'est le patron. En fait, il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas que ça à faire. Tout ce qu'il a comme chantier. Il n'a pas que ça à faire. Et puis, la direction de com, on n'est pas seul. Nous, on n'est pas dans le digital. Il y a plusieurs départements de la direction de com. Tu sais, il y a Maxime Marotte, on dit, René Talon, Serge Novignon, Wilfried Ongbedi. Enfin, on a les pôles, on a plein de pôles. Tu vois. Donc, il n'y a pas que ça à faire dans le pays. Donc voilà, on faisait notre job, quoi, tu vois. Et il était plutôt rassuré de savoir que, bon, au moins, sur ce côté-là, il n'avait pas beaucoup à dire. Comme ça, on gérait les trucs en ligne, son image de marque et tout le reste. Et puis, ça avançait, quoi. Wow. Voilà. 3 leçons que tu as apprises du président en travaillant avec lui depuis 10 ans. 3 leçons qui t'ont enseigné qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des enfants, si tu as des proches de toi, tu dirais, franchement, moi, en travaillant avec le président Talon, j'ai appris ces 3 leçons-là. Et je pense que c'est des leçons de vie qui aujourd'hui me marquent. En fait. La rigueur. La rigueur, premièrement. Ouais. La rigueur, c'est important d'être rigoureux envers soi-même. Tu vois, tu penses que tu es devenu plus rigoureux en travaillant avec lui aujourd'hui? Bien sûr. Avec tes équipes aujourd'hui? Tu vas la demander. Faut la demander. Tu t'as envoyé une vidéo la dernière fois quand on était à Abidjan. Il demandait des augmentations. Tu as dit avec qui? C'est pas là. Il faut d'abord qu'on s'aime. Non, la rigueur, parce que tu vois, comme je te dis, il est tellement rigoureux que, comme je te dis, il n'était pas obligé d'être à l'heure aux événements. Il n'est pas obligé. Mais il s'impose cette rigueur-là qui fait que ça se répercute sur les autres. La rigueur, première leçon. La deuxième leçon, c'est le sens des détails. Explique. Le sens des détails. Le président Talon, vous allez sur un chantier, ce que personne n'a vu, il va voir. Waouh! Oui, il fait ça tout le temps. Il a encore fait ça cette semaine. Il fait ça tout le temps. Comment? Il dit que, je sais pas, il voit. Il dit que là où tu n'as pas vu, il a vu. Le mur. Tu sais, il vient au palais. Les gens ne le savent peut-être pas. Et il observe dans le jardin. Sérieusement? Oui, et quand il y a une fleur, je ne sais pas si c'est fleur ou dit, qui a dépassé l'autre, il demande que ce soit uniformisé. C'est plutôt de dire le sens des détails. Tu as vu comment les Chinois, quand ils font le défilé, c'est comme ça, il est millimétré. Comment il a le temps de regarder ça? Tu vas te dire, mais les plantes, quoi, c'est pas son problème. Non, il est dans le détail. C'est-à-dire que le détail, le sens du détail, c'est important. Et comme il dit souvent, c'est ça qui vous démarque, c'est ça qui fait de vous des gens excellents. Wow. Parce que les gens ont fait les choses de manière normale, basique. Si tu veux être au-dessus de la mêlée, tu dois faire les choses différemment et apporter ta valeur ajoutée. Ce qui fait que quand tu n'es pas là, on sait. Ton absence se ressent. C'est-à-dire que on sait que non. La preuve, tu sais, on sent déjà qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, c'est le détail. Il tient vraiment à ça. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Moi, mon père m'avait déjà appris ça. Et c'est avec lui aussi que j'ai appris que le détail, c'est important. Mes collaborateurs savent. À chaque poste, j'ai toujours quelque chose à dire. Je les fatigue. J'ai toujours. Merci de normaliser le fait qu'on ait toujours quelque chose à dire à chaque poste. Voilà, tu vois. Merci. Et tout le monde, oui, on est trop chiant. Je te jure. Alors qu'on doit être dans la perfection, même si on n'est pas de ce monde, on doit se rappeler de la perfection. Parce que si on veut être des immortels et que les gens entendent parler de nous comme ça a été pour Mandela, Jackson, tout ça, c'est qu'on doit faire les choses exceptionnelles et marquées d'un saut. Notre génération, notre domaine. J'ai dit souvent aux gens, il faut que les gens se disent, ouais, Benny, il a révolutionné le milieu du closing, du podcast. On sait aujourd'hui, Stevie, j'ai pas besoin qu'on m'aime. Non. Mais je sais que. On te respecte. En fait, peut-être pas, mais je laisse pas le choix aux gens. Sur mon boulot, c'est trop rare. En termes d'expérience, je pense pas. Et ça, c'est à l'angle de beaucoup de sacrifices et de choses que j'ai faites. Donc, je sais que même quand les gens, mon nom va rester. C'est ça que je dis immortel, là. Mon nom va rester comme ça a été pour d'autres personnes. Et la troisième leçon que je vais dire, c'est de s'entourer toujours des bonnes ressources. Tu sais, moi, j'ai fait plusieurs équipes. En France, j'ai lancé No Limit Génération, PGC Bénin, Présidence, aujourd'hui Bénin, Procom Bénin Bouche. Les gens s'étonnent que j'ai toujours des résultats. C'est parce que j'ai le flair et j'arrive toujours à m'entourer des bonnes, des bonnes personnes. Oui. Si demain on me ramène même je sais pas, en Ouganda, je te jure, je vais réussir. Il n'y a rien à faire. Béni, c'est une certitude. Tu t'imagines, je te dis pas, je vais réussir parce que je sais m'entourer et je sais comment sortir le bon des gens. Je sais faire ça. Donc, quelle que soit même si on me met la tête et les pieds en l'air, là, moi je vais réussir parce que je sais quoi faire. Tu vois, et ça, c'est quand tu sais comment t'entourer des gens et sortir le meilleur d'eux,
Voilà. Et ça, c'est des choses que j'ai appris en voyant ces ministres travailler, en voyant ces ministres être dans la même dynamique que lui, parce que justement, le lead, il donne le ton. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment des choses que j'ai appris de lui. Et je lui serai éternellement reconnaissant à lui, son épouse, ses enfants, en tout cas, à tous ceux avec qui j'ai pu travailler, parce que j'ai appris énormément béni. C'est-à-dire, tu sais, nous, la population, on n'a pas idée, on se dit que oui, ils ont l'argent, ils mangent, ils voyagent, mais derrière... le travail qu'ils font. Quelle désillusion? Je crois que c'est une superbe question. Quelle désillusion tu as eue en travaillant avec le président, en travaillant avec toute sa famille? C'est des gens qui travaillent autant qu'ils sont. On n'a pas l'impression. Oui, alors que tu peux dire qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Ils n'ont pas besoin de travailler. Ils travaillent. Le président travaille. Il travaille. Quand il travaille, genre, il suit tous les dossiers. Mais à la seconde près, jusqu'au détail près, comment on achète telle chose, quel est le faux. Il suit tout. Parce que justement, je pense qu'il s'est investi. Comme il se dit qu'il doit rencontrer, je ne sais pas, mais il suit tout. La première dame, tu as vu toutes les actions qu'elle a menées. C'est pas tout. Il y a des premières dames qui n'ont pas de fondation et qui ne font rien. Elles font le shopping, elles vont voir leurs copines et puis elles reviennent. Mais celle-ci, elle a impacté. Et bon, malheureusement, elle, par exemple, elle ne communique même pas. C'est-à-dire qu'elle n'aime même pas parler. Elle ne parle pas. C'est une femme d'action. Calme et tout. Lionel, mais, écoute, tu vois, Lionel, tu as vu tout ce que Lionel fait. Karen, aussi les entreprises. Tu vois, donc, c'est des gens qui travaillent. On peut se dire, ben, ils ont déjà l'argent, pas besoin de travailler. Si ceux-là travaillent, nous, toi, moi, regarde, qu'est-ce que nous on va faire? On est des orphelins, gars. De quoi tu parles, tu vois? Donc, c'est des décisions. On se dit aussi que, ils ont tout, et puis, ils ne manquent de rien, ou bien, c'est gage de bonheur. Pas forcément. Pas forcément. Il y a eu le président a été affecté par plein de choses. Ses enfants aussi, etc. Donc, c'est pas gage de bonheur. C'est-à-dire que l'argent ne fait pas tout. Moi, j'ai vu ça, l'argent ne fait pas tout. Et les riches, entre guillemets, ils continuent de protéger leur patrimoine et de travailler pour agrandir le patrimoine. Agrandir le patrimoine ou maintenir au moins ça. Et donc, franchement, il faut travailler. Il n'y a rien d'autre qui prime sur ça. Travailler pour laisser un héritage et pour que votre nom soit pérennisé, c'est important. C'est super important. Le nouveau président, tu as eu à travailler avec lui? Bien sûr. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça sur lui? Le nouveau président, alors, je travaille avec lui. Déjà, j'ai géré son image aussi jusqu'à 2021 avant de partir. Donc sa présence en ligne et tout. Très bon rapport avec lui avant de passer la main aux équipes qui la gèrent là et tout. Mais lui, par exemple, c'est quelqu'un qui voyage énormément. Moi, ça m'a toujours impressionné chez lui. C'est-à-dire que je dis, mais je ne comprends pas comment on peut voyager autant et être aussi efficace parce qu'il voyage tout le temps. Bon, maintenant qu'il est président, peut-être que ça va être moins. Mais le ministre des Finances, je crois que dans le gouvernement, c'est celui qui a le plus voyagé. Oui, avec le ministre des Affaires étrangères, l'ancien. Je crois que le ministre des Finances est celui, bon, aujourd'hui c'est le président élu, mais qui a le plus voyagé et qui a dû galérer énormément pour ramener autant de cash pour le pays, pour changer aussi la perception que les gens ont par rapport à notre crédibilité. Il a fait un travail incroyable. Énorme, et tu sais, eux, malheureusement, ces domaines-là, comme ce n'est pas des domaines tangibles, ce n'est pas comme le ministre des Infrastructures où tu vois les routes, c'est des choses qui ne sont pas perceptibles pour les gens, mais le taux de croissance, la solvabilité de l'État, c'est des domaines énormes. Et franchement, on a la chance de l'avoir. Et Dieu merci que ce soit lui qui prenne les rênes du pays. Maintenant, on espère vraiment qu'il pourra faire encore mieux que le président Talon qui a déjà posé les bases du développement de notre pays, quoi. Bon, voilà un peu. Bon, franchement, on a bien brossé le sujet, non, avec les bonnes... Je suis fier du travail qu'on a fait. Un très beau travail, on a bien brossé le sujet. Ouais. Franchement, là, il y a de la matière.